Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Next Gen Auto pour une petit live comme on vous avait promis la semaine dernière, ou presque promis, puisqu'effectivement on avait déjà abordé la semaine dernière l'affaire New Way et son départ de Red Bull. Donc nous revoilà en live quelques jours plus tard, comme on l'avait dit, puisque les choses continuent de bouger. Rien d'officiel pour l'instant, mais pas mal de choses ont changé depuis qu'on a fait le live la semaine dernière. Il y a eu quelques autres news transferts aussi, donc on va en profiter pour aborder avec vous. On va être ensemble pendant, comme la dernière fois, 30-45 minutes, on sait pas trop, ça dépendra tout ce qu'on a à dire. Pour reprendre un petit peu cette actualité brûlante, hein, puisque c'est clairement la grosse actu avant le Grand Prix de Miami ce week-end. On est encore deux pour en débattre ce soir, donc salut Franck. Salut Manu, salut tout le monde, salut le chat. Voilà, donc forcément, alors on avait on avait fait l'émission, c'était quand c'était jeudi. On avait laissé la situation avec un départ de New Way qui était acté chez Red Bull quasiment. Alors pour l'instant ça reste des rumeurs mais concordantes, donc on sait aussi un petit peu tout ce qu'il en est, puisque les rumeurs concordantes généralement elles se vérifient quand elles sont assez concordantes. Et il y a eu, donc le week-end a été assez calme, on a eu d'autres news de transferts dont on parlera tout à l'heure, mais sur le front de Red Bull et Newey, on a eu quelque chose en plus, quelques petites choses un peu annexes à Adrian Newey lui-même, on va revenir dessus aussi. Et aujourd'hui, on a eu ce matin la quasi-confirmation que le départ en interne est acté et que Adrian Newey du coup a annoncé à Red Bull qu'il partait, va annoncer prochainement son départ officiellement, en tout cas c'est Red Bull qui va le faire, et possiblement des choses qui ont changé aussi sur la suite des événements pour lui, puisque donc il va forcément, enfin il se dit sûrement qu'il va rejoindre une autre équipe, même si on sait que la possibilité qu'il parte définitivement de la F1 est aussi envisagée. Et du coup, il se peut que ça ait changé un petit peu. Donc Franck, est-ce que tu veux nous faire un petit rapide brief de ce qui s'est passé aujourd'hui, déjà ce qu'on a mis en ligne ce matin, et puis de la situation où elle en est? Oui, alors effectivement, donc on a effectivement évoqué le fait que Newey allait avoir une réunion avec ses managers. Bon, a priori c'est juste ce Christian Horner, et certainement Helmut Marko, je ne sais pas s'il participait à la réunion, mais donc voilà, la prise de décision sur cette démission a été actée. Elle a même été corroborée par une lettre qu'il a fait en interne à tous les collaborateurs, donc qui expliquait pourquoi il s'en allait. Alors on n'a pas du tout le contenu de la lettre, mais il se dit quand même qu'il a clairement mis en avant la situation de Christian Horner, hein, et puis le fait qu'il n'approuvait pas du tout ce qui s'est passé dernièrement concernant son comportement par rapport à un employé. Après, il y a aussi eu ce qui a été mis en avant, c'est effectivement sa position au sein de l'équipe, c'est-à-dire le fait qu'il soit un peu mis de côté de manière progressive, on va dire, sur le projet Hypercar RB17. Et puis, ben voilà aussi des interviews, hein, qui sont sorties de Chris Horner depuis quelques mois aussi, qui diminuaient de peu à peu le rôle d'Adrian Newey dans les succès de l'équipe Red Bull. Et d'ailleurs au point que ce qu'il avait remarqué pendant l'hiver, c'est que même sa femme, voilà, avait fortement critiqué et mis en avant ces interviews d'Horner en les qualifiant de conneries, de stupidité, tout ce que vous voulez. Donc voilà, quand la femme du designer en chef de l'équipe commence à commenter ce genre de choses sur les réseaux sociaux, c'est qu'on peut se dire que c'est pas très bon. Donc voilà, ce qu'on vous disait donc jeudi dernier est en train de se réaliser. Voilà, on s'attendait peut-être à une annonce dans la journée, c'est F1 Insider qui l'avait supposé. Bon, nous on est resté au conditionnel sur le fait que ça puisse se passer aujourd'hui, mais apparemment tous les médias maintenant qui ont pu se renseigner un petit peu, y compris les différents bruits de couloir qu'on a pu voir nous de notre côté, parlent comme d'une annonce avant le Grand Prix de Miami, parce que voilà, faire ce Grand Prix pour Horner à devoir répondre encore à toutes sortes de questions sur l'avenir de Red Bull, enfin de Red Bull forcément, et de Newey, ça sera forcément pas très sain. Donc on s'attend effectivement à ce qu'il y ait une annonce très rapidement, parce que la journée média commence jeudi. Alors jeudi à Miami, ça veut dire jeudi dans la soirée pour nous. Donc ça, on peut s'attendre certainement à une annonce, peut-être dans la soirée, on ne sait pas. Nous, on va quand même surveiller encore un petit peu les boîtes mail forcément, et sinon peut-être demain, ou au pire ça risquerait d'être jeudi. Mais voilà, la décision est prise. On ne sait pas où ira Newey. Apparemment, il n'aurait pas encore signé son nouveau contrat, donc je pense pas qu'on aura de communiqué concomitant départ de Newey, arrivé dans sa nouvelle équipe. Donc ça, les options qui s'offrent à lui, on les répétera juste après. Mais voilà, il se dit par contre qu'il a réussi. Et ça, c'est assez fort, à partir plus tôt que prévu. C'est-à-dire que la fin de son contrat est en 2025 normalement, et qu'il réussira à partir apparemment à la fin de cette saison. Peut-être même un peu avant, mais en tout cas, il serait pas là en 2025. Ce qui veut dire que ça réduirait d'autant son préavis.
Et on peut s'étonner en fait du fait qu'ils réussissent à le faire, parce qu'on se demande comment Red Bull réussirait à, voilà, parce Red Bull n'a aucun intérêt, Christian Horner n'a aucun intérêt à ce que Newey soit disponible le plus rapidement possible. Donc il aurait très bien pu jouer la montre en disant, bah, écoute, on te paye jusqu'au bout, jusqu'à fin 2025, et ensuite tu as un an de préavis pendant tout 2026 avant de pouvoir travailler pour ta nouvelle équipe. Donc ça veut dire en 2027 pour la monoplace 2028. Donc vous imaginez qu'à son âge de 65 ans, ça voudrait dire quasiment 4 ans quasiment sans rien faire, quoi. Ouais. Alors certes, ça peut être très sympathique pour se poser et tout, mais c'est sain pour aucune des parties. Donc il y a peut-être une clause qui lui permet de partir, un arrangement certainement, voilà. Donc lequel, est-ce qu'il va se priver une partie de son salaire cette année? Est-ce que voilà, on peut imaginer pas mal de choses. Après, est-ce qu'il a aussi des dossiers lui-même sur Red Bull et sur Horner? Est-ce qu'il a aussi peut-être promis de pas emporter avec lui certains ingénieurs clés? Voilà, il y a pas mal de choses qui doivent certainement rentrer dans la négociation. Ça, évidemment, ce n'est que de la spéculation. Personne ne peut savoir comment Newey réussira à réduire son préavis, mais il se dit voilà qu'il. Alors, est-ce qu'il sera dans sa nouvelle équipe? On va spéculer sur Ferrari dès 2025 pour travailler sur la monoplace 2026. J'en suis pas certain non plus. Je pense qu'il y aura effectivement une réduction de préavis, mais pas au point de pouvoir travailler sur la première voiture 2026 de Ferrari. Donc, on pourrait peut-être penser qu'il arriverait début 2026 au mieux chez Ferrari, quoi. Après, il va peut-être juste utiliser son compte CPF pour payer son préavis, hein, c'est possible aussi. Ah oui, mais d'après la loi qui est passée au journal officiel, il est obligé de sortir 100 € quand même. Donc, ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'il les a? C'est ça. Si on est le 30 avril, je ne sais pas s'il a encore 100 € sur son compte. Il y a déjà pas mal de questions dans le chat. Sobright et Delicate qui demandent, les actionnaires vont vraiment saccager cette écurie pour protéger Horner? Bah, il semblerait qu'ils soient prêts en tout cas à faire de Horner vraiment le leader absolu, incontesté, incontestable. Même si ça coûte la présence de Newey et de Verstappen, hein, puisqu'on sait qu'il y a des grosses réunions de prévues. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé jeudi ça non plus, la grosse réunion qui est prévue avec Verstappen et Mercedes. Non. Donc forcément, on va revenir dessus après. Forcément, c'est vrai que pour Newey, alors moi je suis quand même tenté de penser qu'il y aura un préavis qui va être vraiment raccourci et qu'il commencera à bosser dès l'an prochain dans sa nouvelle équipe, parce qu'à mon avis, si cette rumeur se confirme, je pense que le préavis sera vraiment très très court. Du coup, tu vois, il n'y aura pas... Oui, c'est possible. 6 mois, quoi. Donc, Après, les tensions entre Horner et Newey ne datent pas forcément de cette affaire avec l'employé de Red Bull. Non. On a quand même vu Christian Horner mettre beaucoup plus en avant ces derniers mois Pierre Vacher, son équipe technique, et disant qu'il était quand même moins, comment on appelle ça, Newey dépendante, c'est-à-dire moins dépendant de Newey. Et forcément, tout Adrien Newey qu'il est, ce genre d'interview, ça fait mal. C'est de l'ego, même si voilà, tout le monde continue à attribuer les créations de Red Bull à Adrien Newey. C'est plutôt, à mon avis, plutôt quand même Pierre Vacher qui devrait souffrir de cela qu'Adrien Newey, puisque tout le monde parle toujours de la RB19 de Newey, la RB22 de Newey. Alors peut-être qu'en réalité, en termes de temps passé, en termes de direction technique, c'est peut-être plutôt Pierre Vacher, effectivement, qui a conçu ça, et peut-être que Horner a tout à fait raison de le dire, mais bon, il y a vraiment un fond de tension clair entre Horner et Newey sur les réalisations donc, voilà, sur le fait que Newey serait écarté officiellement du coup des salaires de l'équipe pour être plus dédié à Red Bull Technologies, donc ça aussi ça serait pas passé. Donc c'est vraiment toute la partie spéculation, mais qui se corrobore quand même un petit peu dans pas mal de médias, donc c'est pour ça qu'on l'évoque, c'est pas juste de la supputation à la petite semaine. Donc voilà, donc c'est voilà, maintenant j'ai le temps effectivement de voir ce préavis effectivement raccourci, comme tu dis Manu. Moi j'en suis le premier étonné, parce que voilà, maintenant en bonne intelligence effectivement aussi, peut-être que Newey se donnera à fond sur la monoplace 2025 encore, et en échange d'un préavis raccourci ou d'une réduction de salaire, ou je ne sais quelle possibilité s'offre à Red Bull pour que ce soit assez réduit. Mais j'ai quand même un peu de mal, je t'avoue, à imaginer que Newey bosse sur la monoplace 2026 d'une équipe. Oui, c'est vrai que ça va être surtout Ferrari. Maintenant, voilà, il y a aussi des news en interne selon lesquelles le programme moteur de Red Bull Ford patine vraiment. Et voilà, donc à se chercher un nouveau défi, c'est son dernier défi forcément en Formule 1 vu son âge. Donc voilà, il se dit que chez Ferrari, c'est ce qui s'approche le plus d'un défi gagnant à assez court terme. Chez Mercedes, on se dit que voilà, Newey et Toto Wolff, c'est quand même pas la meilleure des amitiés et la meilleure des relations possibles. L'argent d'Aston Martin, il n'en a que faire, voilà, clairement. Et puis il y a déjà Dan Foss sur place là-bas, donc il serait pas très sensible à ça. Et McLaren, pareil, il se dirait qu'il ne considère pas ça comme un projet gagnant. Désolé Manu. Je pense qu'il a tort, mais bon, après c'est son problème. À court terme, et surtout ils n'ont pas forcément les ressources et les moyens nécessaires pour
pour se le payer. C'est quand même que McLaren, à part l'équipe Formule 1, c'est comme une entreprise qui est quand même en grande difficulté financière, qui a subi énormément de restructuration financière justement pour pouvoir sauver tout le groupe. Donc voilà, la destination logique, c'est ou Ferrari ou la retraite. Voilà, donc c'est ça. Et puis après, voilà, pour glisser la petite info qui est tombée aussi pendant le week-end, c'est que Amanda Newey, qui est la femme d'Adrian Newey, a contacté au moins 4 agences immobilières pour trouver des biens sympathiques à louer autour de Maranello. Donc, à moins que ce soit pour une retraite dorée en Italie, moi j'aurais choisi plutôt autre chose que la région industrielle autour de Ferrari. J'aurais peut-être plutôt allé du côté de la Toscane ou de la Sicile, mais voilà, ça c'est libre Newey de choisir où ils ont passé leur retraite. C'est vrai que c'est quand même étonnant que les agences immobilières soient à quelques kilomètres de l'usine Ferrari. C'était une sacrée coïncidence. C'est ça. Ça m'a choqué. Mais non, c'est vrai que tout pointe vers Ferrari, et de toute façon, c'est le seul défi aussi qui manque un peu à Newey, parce qu'on sait, en fait, c'est le même défi que Hamilton va relever, c'est se dire, j'ai tout fait en F1 sauf Ferrari. Et on sait que, comme tout le monde le dit, Ferrari, tout pilote et toute personne qui bosse en F1 aura toujours envie d'y travailler un jour ou l'autre, parce que ça reste Ferrari aussi. Voilà, c'est un monument de la F1, et c'est vrai que je pense qu'à la manière dont ils ont réussi à recruter Hamilton, ils ont fait exactement pareil avec Newey. Parce que, alors bon, quand ça se confirmera, on pourra vraiment saluer, mais on peut déjà le travail de Fred Vasseur qui est en train de nous monter une équipe folle à Maranello, vraiment à l'image de ce qu'avait fait Jean Todt il y a une trentaine d'années. Et pour moi, ça peut avoir les mêmes résultats, parce que de toute façon, là, il est en train vraiment de faire quelque chose d'assez impressionnant avec une restructuration qui, elle, pour le coup, va vraiment reposer sur Newey, je pense. Là, on va avoir... parce que, quoi qu'en dise Red Bull, à mon avis, c'est totalement faux de dire que Red Bull est moins dépendante de Newey maintenant qu'avant. Je pense au contraire qu'avec la réglementation et les capacités de Newey sur les F1 à effet de sol et sur sa connaissance des techniques d'effet de sol appliquées comme elles le sont en F1 aujourd'hui, je pense que l'équipe n'a jamais autant dépendu de lui. Donc, et je pense que de toute façon, après, on le verra bien le jour où il sera plus là. On verra si les résultats suivent ou pas. C'est vrai que s'ils suivent, tant mieux. Ça veut dire que l'équipe de Pierre Vacher a bien pris le relais et qu'elle conçoit des voitures aussi bonnes. Si c'est pas le cas, malheureusement, on saura que c'était lui. Mais encore une fois, on avait fait dans la dernière émission, dans le dernier live la semaine dernière, on avait retracé un peu le palmarès de Newey et ce qu'il a fait en Formule 1. Et il n'y a jamais de hasard sur le fait que là où il est passé, ça gagnait. Donc, on peut penser la même chose de Ferrari, quoi. Bon, on va parler un peu des quelques questions dans le chat avant d'évoquer la suite des conséquences. J'ai vu une question sur le fait que est-ce qu'on peut couper l'informatique pendant 1 an. Ah oui. Bon, alors je veux dire que Newey et l'informatique, c'est pas forcément la plus grande des bases en tout cas. Il a clairement dit qu'il travaillait pas dessus, lui, de toute façon. Voilà, donc clairement, à moins d'aller lui brûler toutes les planches à dessin du pays vendues dans les différentes officines qui vendent ce genre de produits. Il va falloir surveiller les bureaux Vallée près de Maranello, voir s'il y a des planches à dessin qui sont achetées. C'est ça, donc personne n'empêchera effectivement un cerveau, même s'il est en préavis quelque part, surtout s'il y a besoin que d'une planche à dessin en plus. Oui. Je veux dire, de commencer à cogiter sur des règles, quoi. Je veux dire que n'importe quelle équipe pourra très bien lui transmettre, il y aura même pas besoin d'une équipe, il y aura certainement sur le site de la FIA, consulter le règlement technique de la F1 et puis il décidera dans son coin sa monoplace, ses idées, et puis le jour où il devra pouvoir arriver dans son équipe, il arrivera avec toute sa valise de dessin. Il a toujours fonctionné comme ça, donc et il n'y a pas de raison que ça change. Donc voilà, après il fait valider toujours ce qu'on a dit, ses concepts par l'informatique, par la soufflerie ensuite, mais tous ces concepts sont toujours posés sur une planche à dessin et ça n'a pas changé même récemment. Donc finalement ce préavis, c'est peut-être lui qui est le moins impacté par cette forme de préavis, on va dire, de travail. Ce qui a changé en fait dans la manière de travailler Newey, c'est pas de la manière dont lui travaille, c'est la manière dont ces créations et esquisses sont ensuite traitées par les équipes, justement, parce que du coup les outils évoluent et ce qui est fait après est plus efficace parce que les équipes ont beaucoup plus de ressources pour peaufiner ce que lui fait. Mais son cerveau, de toute façon, c'est la base du truc. Et lui, il le dit bien, il déteste l'informatique, il sait pas se servir des outils. Par contre, il est capable de créer à la main un truc que les outils vont reconnaître et comprendre, et de s'approcher de quelque chose qui sera exploitable, quoi. Ensuite, Newey aurait quel poste dans cette future écurie? Alors,
A priori, pas celui de directeur technique. Je pense pas qu'il accepterait un rôle à plein temps. Je pense qu'il garderait le rôle de consultant, un peu comme Rory Byrne l'avait. Et là, peut-être encore toujours un petit peu. Je crois qu'il tourne toujours un petit peu dans les parages de Maranello. Il est jamais très très loin, Rory Byrne. Voilà, c'est un petit peu ce rôle de consultant, voilà, pour le coup de luxe quand même que Newey aurait. Et il n'arriverait pas avec quelques menus monnaies dans la poche, puisqu'on parle quand même de 10 à... Pardon, on parle de 10 millions chez Red Bull et presque 20 à 25 millions comme chez Ferrari, donc son salaire serait plus que doublé. Maintenant, l'argent, c'est pas du tout sa motivation. Mais bon, forcément, si vous voulez débaucher un tel talent, et s'il doit s'asseoir sur une partie de son salaire en 2024 ou en 2025, pour son préavis, nul doute que de la future équipe Ferrari, on pense, le compenserait totalement. Oui, c'est certain. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Red Bull pourrait recevoir des moteurs pas chers en échange d'un préavis réduit. Non, le projet pour eux, c'est pas du tout Ferrari, donc il n'y aura pas d'échange, il n'y aura pas de monnaie d'échange, puisqu'ils ont un projet de faire leur propre V6 et d'avoir une partie électrique de Ford. Donc à moins que ça tourne vraiment purement au fiasco, de ce côté-là, il n'y aura pas de récupération. Alors évidemment, le fiasco peut venir aussi de Ford qui se barre parce qu'il y a l'histoire avec Horner et une possible condamnation judiciaire, mais dans l'idée, il n'y a pas de changement de plan pour l'instant, et c'est bien Ford et Red Bull qui feront le moteur V6 et l'électrique de la prochaine RB21. 22, pardon. Après, non. Après, est-ce que Max Verstappen pourrait aussi suivre chez Ferrari? Donc là, du coup, on va faire la transition. Clairement, non. Pour ceux qui pouvaient imaginer un duo Verstappen-Leclerc ou un duo Verstappen-Hamilton en évinçant Leclerc, enfin bref, il y aurait un gros contrat à faire sauter alors qu'il vient à peine d'être prolongé. J'ai un peu de mal quand même. Je dis pas que c'est totalement impossible, mais clairement, je remonte aussi du coup à une question qui a été posée un peu plus haut, c'est qu'effectivement, je pense que Hamilton était peut-être un petit peu dans les tuyaux aussi. Tuyauté peut-être par Frédéric Vasseur sur le fait que Newey puisse rejoindre Ferrari. C'est pas impossible. Et ce serait assez logique en fait, finalement, parce que les déboires de Newey avec Horner, voilà, comme on l'a dit, ça remonte pas à tout début février avec l'affaire de l'employé Red Bull, ça remonte à la fin de l'année dernière où voilà, les premières interviews de Horner un petit peu disgracieuses manquant un peu de respect finalement face à Newey, ont commencé à sortir et ont été vraiment incendiés par sa femme sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, et on peut penser qu'il va commencer à avoir un peu d'eau dans le gaz à ce moment-là. Et l'affaire Horner, apparemment, est quand même remontée assez vite au patron pendant pendant quelques jours au ski. Voilà, donc au début janvier. Donc je veux dire que les patrons ont commencé à être un petit peu au courant de ce qui se passait chez Red Bull avant même que ça sorte dans la presse. Donc de là, si vous savez que chez Red Bull, ça commence un peu à se disloquer, vous êtes un bon patron d'équipe qui sait gérer et anticiper, vous commencez à attaquer assez fort en termes d'offres sur le marché. Et nul doute que si Newey commençait déjà un peu à se lasser de Red Bull, il a très vite eu des offres, quoi. Donc voilà. Donc Verstappen pour répondre à la question, Verstappen chez Ferrari avec Newey, non, clairement pas. Par contre, c'est un scénario du type, moi je l'ai dit ce matin à Manu, c'est un peu un scénario du type Bernie Ecclestone, des grands jours qui réussiraient à mettre les plus belles ficelles possibles pour rééquilibrer les forces, avec du Red Bull affaibli d'un côté, du Mercedes renforcé avec du Verstappen et du Ferrari renforcé avec Newey. Ça nous remettrait les trois équipes avec des atouts un peu différents, un peu égalisés, on va dire. Un peu comme Bernie Ecclestone aimait bien le faire en coulisses quand il était aux manettes, quand il avait un petit pouvoir sur les contrats ou faciliter un petit peu des échanges, on va dire. Passer des coups de fil et puis. Voilà, passer des coups de fil qui vont bien. Donc voilà, si ça se fait effectivement comme ça, Verstappen chez Mercedes. Red Bull sans Newey et sans Verstappen, à voir à quel point il sera affaibli, mais il reste quand même vaché toute l'équipe, donc ça reste quand même très très solide. Ferrari des grands jours avec Newey. Lewis Hamilton, après il y a toujours pas mal de questions sur Lewis Hamilton et son niveau de compétitivité actuel. À voir effectivement ce qu'il vaudra par rapport à Leclerc, qu'est-ce qu'il apportera par rapport à Sainz. Ça reste quand même encore un petit peu mystérieux, on va dire, parce que il est aujourd'hui cette saison, il éclate pas George Russell, quoi. Donc voilà, ça reste quand même un très 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 bonne référence technique et en termes d'expérience.
Après, et des fois, quand il a envie de péter un câble sur les réglages et les changer à la dernière minute, c'est aussi sa spécialité. Donc ouais, Toutes les semaines en ce moment. C'est ça. Il y a du bon et du moins bon des fois chez Lewis, donc il y a des coups de génie voilà, comme des coups foireux. Donc, mais bon, voilà, ça permettrait de voir si ça bougeait là dès 2025, ça permettrait effectivement de rebattre les cartes assez rapidement et de manière très très intéressante. Donc encore plus de raisons de parler de l'avenir que des courses de 2024. Ce que je disais ce matin à Manu, c'est vraiment dommage qu'on ait des courses entre tous ces deux. C'est ça. C'est vrai que c'est un peu. Ouais, bon, après, on peut avoir des belles courses. Moi, je reste persuadé que la saison n'est pas morte et enterrée. Mais effectivement, là, c'est vrai que forcément, ça amène un intérêt pour 2025 qu'on n'espérait pas peut-être parce que début 2024, on se disait bon, de toute façon, c'est réglé pour 2024-2025, vivement 2026. Mais c'est vrai que, notamment, alors là, pour le coup, le plus gros effet à court terme, ce serait le départ de Verstappen, puisque du coup, ce serait vraiment le rebattre les cartes en piste dès 2025. Forcément, ce serait très différent. Et puis bon, selon le duo qu'alignerait Red Bull ensuite, ce serait vraiment, il y aurait probablement plus de batailles que ce qu'on a actuellement, puisque malgré tout, on sait que c'est Verstappen qui apporte quand même cette avance par rapport à Perez notamment chez Red Bull. Donc c'est un petit peu évident. Du coup, tu fais la transition Verstappen-Mercedes. Oui, tout à fait. Alors j'allais juste répondre parce que du coup, voilà, il y a 2-3 questions sur Hamilton. Est-ce que sa motivation n'est pas dépendante du niveau de la voiture? Si, sûrement, il y a aussi de ça, et puis probablement de l'ambiance dans l'équipe, du fait de ne pas s'être senti écouté. Il y a plein de choses, hein, c'est vraiment, ça c'est sûr que ça a pu faire. Et puis, est-ce qu'il change ses setups en sachant pertinemment qu'il a des setups de base, qu'avec des setups de base, ils ne peuvent rien faire chez Merco? Non, puisqu'ils ont commencé très très bien le week-end en Chine, et ils changent tout alors qu'il n'y avait pas besoin de tout changer. Et du coup, forcément, ça complique le truc. Du coup, la transition Verstappen, effectivement, qui là aussi va donc rencontrer l'état-major de Mercedes. Mais quand on dit état-major, c'est pas juste Toto Wolff, c'est Toto Wolff, c'est Jim Ratcliffe qui est le propriétaire de 33% via Ineos, et donc Toto Wolff est lui aussi propriétaire d'un tiers de l'équipe, et Ola Källenius qui est le PDG de Mercedes, qui lui via Mercedes possède le tiers restant. Donc c'est une grande réunion qui se profile à Miami, après Miami, avec les 3 actionnaires de Mercedes F1 et une grosse offre sur la table, Franck. Oui, une offre à 150 millions d'euros. Alors ça, c'est de la spéculation, effectivement. Donc avec une grosse partie salariale entre 70 et 100 millions d'euros, après, selon les sources. Donc on aurait du 70 millions en salaire de base, plus prime victoire et prime au titre. Il pourrait vous faire monter ça à 100 millions, mais surtout, il y aurait un package global d'accompagnement de Verstappen et ses activités, équivalent à 50 millions d'euros. Donc, c'est son équipe de sim racing, c'est son équipe en GT3. Donc, on peut supposer que son équipe en GT3 passerait des Ferrari qu'il achète actuellement ou qu'il loue actuellement à Ferrari à des Mercedes AMG GT3. Donc, voilà, en fait, ce serait un gros package. Un petit peu comme ce que fait Mercedes avec Hamilton, hein, finalement. Mercedes et Hamilton, c'est à peu près, en termes de salaire, c'est 50 millions, grosso modo. Actuellement, sans il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de titre, donc ça reste à 50 millions. Et il y a entre 20 et 30 millions qui sont versés à ces activités aussi en termes de fondation, à Mission 44, avec toutes les initiatives en termes de diversité et d'inclusion aussi au sein de l'équipe. Donc finalement, c'est quand même un beau chèque de 30 à 50% de plus qui serait versé à Verstappen en équivalent package, hein, voilà, parce qu'en termes monétaires, ça ne toucherait pas 150 millions, mais c'est un peu ce qui est estimé. Il y avait un événement Mercedes aujourd'hui à New York pour une sponsorisation pour un sponsor WhatsApp avec le lancement d'une petite émoticône. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu sur Twitter. Un petit émoticône Mercedes. Ils l'ont juste affiché sur l'Empire State Building pour que ce soit assez gros. Voilà, c'est ça. Et Wolff a quand même été interrogé. Il n'a pas démenti formellement la tenue de cette réunion. Il a juste dit que sur qui serait là et comment ça se tiendrait, c'était pas la stricte vérité. Voilà. Donc, en gros, c'est pas démenti, non, c'est n'importe quoi. Les gens spéculent évidemment sur la tenue de cette réunion. Il dit même pas c'est pas la vérité, il dit c'est pas la stricte vérité. Tu sais, c'est vraiment genre le petit truc. Il doit y avoir une personne d'écart, tu vois. C'est ça, il doit y avoir un petit truc qui doit faire que, mais voilà, c'est pas du tout démenti fermement. Donc oui, ça a l'air quand même assez acté. Donc là, les pièces sont en train de se mettre en place du côté de Red Bull. Hein, donc, et pour que cette réunion soit fructueuse, je pense elle le sera si les parties se mettent d'accord, pour que le transfert soit déclenché, il suffira juste que Helmut Marko décide lui aussi de s'en aller, puisque c'est la clause Marko que Marko a fait lui-même rajouter à l'insu de Christian Horner.
donc au niveau du coup de Red Bull Group, et pas au niveau de Red Bull Racing, pour lier son avenir à celui de Verstappen. Alors je pense pas qu'il pensait l'utiliser dans ce sens-là. Je pense plutôt qu'il espérait être protégé par la présence de Verstappen chez Red Bull. Et puis finalement, c'est plutôt lui qui va peut-être pouvoir permettre à Max Verstappen de partir. Donc voilà. Et là, l'opération séduction, c'est Wolf aussi qui en parlait. Il dit, je suis pas là pour séduire. Bon, voilà, mon œil. Voilà, mais clairement, il a mis en avant que le projet 2026 de Mercedes est extrêmement ambitieux. Il y a des objectifs qui sont très très bien calibrés pour que ça soit un projet qui réussisse rapidement. Et là, clairement, je veux dire, toute objectivité possible, Mercedes et Ferrari et Honda sont largement mieux placés que Red Bull, Ford pour bien démarrer l'ère 2026. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, évidemment, personne n'est à l'abri d'une surprise, mais c'est quand même des constructeurs qui sont très très expérimentés, même Alpine, Renault, même Renault, ils ont aussi beaucoup plus d'expérience que Red Bull, Ford, donc je veux dire, tout pointe quand même. Enfin, si vous devez faire un pari, si c'est du style loto au million, je veux dire, vous pariez plutôt sur ces gens-là plutôt que sur Red Bull Ford. Sauf si vous voulez faire un all-in. Avec une grosse cote. Avec une très très grosse cote. Voilà. Donc voilà, Mercedes a clairement des arguments. Et si effectivement la sauce est au tout Horner chez Red Bull sans Newey, je pense que Verstappen aura encore moins de scrupules à partir si Newey n'est pas là pour 2026, clairement. Il y a un truc qui est marrant parce que tu parlais de la clause Marco et en fait là on est presque dans une situation où elle s'est inversée parce qu'au départ c'était si Marco s'en va, Verstappen suivra. Aujourd'hui on a tellement avancé du côté du dossier Mercedes-Verstappen que c'est presque le truc dont tu auras besoin Verstappen pour déclencher et donc du coup on va en arriver à un point où ce sera à Marco de partir pour permettre à Verstappen de partir et non l'inverse. Donc ça montre à quel point la situation a évolué et à quel point Mercedes aussi arrive à force de séduction, parce que clairement c'est ce qu'il en est, à avoir sa chance avec Verstappen. Et ça, c'est vrai que c'était pas gagné au début. Parce que tout le monde, comme tout le monde disait, de toute façon, on va pas, pourquoi il partirait alors qu'il a la voiture gagnante et tout. Et là, aujourd'hui, on en est à un point où même Verstappen dit il n'y a pas que la voiture qui compte et il n'y a pas que. Enfin voilà, il y a vraiment. Et lui aussi dit il n'y a pas que 2025 qui compte. Et clairement, on n'a jamais été aussi proche d'un départ de Verstappen de toute façon. Je pense qu'il est clairement prêt à se battre bec et ongle en 2025 pour tenter quelques victoires et pourquoi pas, avec son talent. Si Max vaut vraiment 3-4 dixièmes de mieux que n'importe quel pilote, du coup Russell se retrouverait 3-4 dixièmes derrière lui. Et que si la Mercedes progresse un petit peu d'ici là avec les idées de Verstappen, ça peut jouer quelques victoires, ça peut jouer un titre mondial, c'est pas interdit. Mais voilà, mais clairement après le but c'est toute la partie de 2026 et après quoi. Donc c'est ça. Donc voilà, je pense qu'effectivement s'il y avait eu une place encore chez Ferrari disponible, peut-être qu'effectivement Verstappen serait parti chez Ferrari avec Newey. Mais bon, vu que Vasseur a déjà réussi un coup de maître en signant Hamilton en janvier, voilà, il n'y a pas cette Dream Team avec Verstappen qui a pu se faire. Après tout, c'est pas plus mal pour nous aussi parce que ça met pas mal d'atouts un peu dans différentes équipes. Mais voilà, moi je vois très bien un Max Verstappen qui fait un bon pari. Voilà, et puis c'est aussi un nouveau défi pour lui. Je veux dire, aller empiler 8 titres ou 9 titres de champion du monde avec une seule équipe, au bout d'un moment, moi, je veux dire, c'est aussi pour lui pas forcément très valorisant, parce que ça restera après comme le champion entre guillemets facile. Déjà qu'on l'a qualifié certains de ses titres comme étant très faciles. Son 12e titre était pas très difficile, même si Ferrari a opposé un peu de résistance au début. Le titre de l'année dernière était extrêmement facile. Le titre de cette année sera pas aussi facile que celui de l'an dernier, mais il sera quand même relativement facile si les choses se poursuivent comme ça. Voilà, donc c'est aussi quelqu'un qui a envie d'avoir quelque chose de marquant dans l'histoire et puis qui aime la compétition, qui aime se bagarrer. Donc voilà, je vois bien Verstappen chez Mercedes pour ça. Ouais, de toute façon, c'est clair et net que les gens oublieront, même s'il y a quelques années difficiles, Verstappen finira toujours par remonter avec l'équipe. Et si ça prend 3-4 ans, ce sera comme ça a pris à Schumacher chez Ferrari. Et c'est pas un truc qui restera à la postérité comme un échec, en fait, tout simplement. Et puis même s'il venait à ne plus être titré, de toute façon, lui, c'est pas son problème, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir une motivation. Et je pense que, encore une fois, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais empiler les titres, ça lui plaît pas. Et ouais, je pense qu'il n'y a pas de... il restera pas chez Red Bull pour rester chez Red Bull. Donc, moi, je suis assez... encore une fois, ouais, pour moi, c'est largement ouvert. Et si Mercedes est déjà en train de mettre des moyens comme ça et tout, c'est que je pense qu'on en est déjà à convaincre contractuellement Verstappen, en fait, parce qu'il y a ça aussi. Mais je pense que l'idée d'y aller, elle est totalement validée chez lui.
On nous demande si on est déjà sur la news de la BBC. Alors la news de la BBC ne fait que reprendre ce qu'on vous a dit depuis tout à l'heure en fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait actuellement la clause de sortie c'est actuellement ce qui en fait est en train de se négocier. C'est-à-dire qu'au bout de combien de temps Adrien Newey pourra rejoindre sa nouvelle équipe. On disait effectivement que si le contrat était totalement respecté, c'est-à-dire fin 2025 plus 12 mois de préavis, ça veut dire pas d'arrivée avant début 2027 dans sa nouvelle équipe. Donc pour travailler sur la monoplace 2028. Donc voilà, c'est normal. Ça rejoint effectivement ce qu'on vient de dire. Donc on va pas se paraphraser voilà, en disant ça, mais voilà, ça rejoint effectivement tout ce qui s'est dit dans la journée. Donc il n'y a pas plus d'informations là dans ce qu'a sorti la BBC ce soir par rapport à ce qu'on vous a dit là dans le live et de ce qui s'est dit dans la journée. Quoi. Voilà. C'est ça. Mais ça va probablement bouger très rapidement par contre, parce que même si cette clause-là est pas négociée, à partir du moment où le départ est acté, ils peuvent l'annoncer très rapidement, donc ça peut être demain ou jeudi dans l'idée, hein. Je pense pas que ça va attendre le week-end de compétition vraiment. Et ouais, pour moi ça peut même être, enfin de toute façon ils savent très bien qu'ils vont en avoir tout un tas de questions, donc ça peut être, ça sera avant la journée média à mon avis, avant le début de la journée média. Après, effectivement, alors il y a Stay Out qui dit Verstappen et Mercedes avec Newey, j'y crois. Newey, je pense pas on disait tout à l'heure, hein, Newey, ça va être compliqué le projet Mercedes parce qu'il y a quand même pas de garantie de succès rapide. Et c'est pas une équipe, c'est une équipe qui a besoin de restructuration encore là où Ferrari a vraiment déjà posé des bases structurelles. Et justement, Stay Out demande aussi est-ce que vous pensez que Newey peut faire la différence chez Ferrari car chez Red Bull, Newey ne fait pas tout et Vacher et Balvo sont très influents. Oui, mais comme on disait, Newey est la base de conception des voitures qui sont malgré tout, qui depuis 2 ans, depuis l'arrivée du nouveau règlement, n'ont pas les problèmes que rencontrent les autres. Le seul problème qu'ils ont eu, c'est un problème de surpoids en début des saisons 2022 qui était lié donc à l'usine et pas à Newey. Et qu'ils ont corrigé au bout de 4 courses de mémoire en amenant une voiture qui gagnait 7 kg et qui était déjà sous la limite. À part ça, ils n'ont pas eu de problème, ils n'ont pas eu le marsouinage, ils n'ont pas la dégradation des pneus, au contraire, ils ont une voiture qui est vraiment très très bonne pour ça, ils ont un appui qui est bon quasiment dans tous les virages, alors ils ont toujours des trucs à peaufiner, mais ils n'ont pas eu de vrais points faibles comme certaines autres équipes qui soit avaient des points faibles en courbe rapide, soit des points faibles en virage lent, soit des points faibles à très haute vitesse. Eux, ils n'ont pas eu tout ça, ils ont un DRS qui est monstrueux et ça... Encore une fois, c'est de l'aéro pur, donc même s'il y a un team aéro derrière dans le département technique, c'est quand même quelque chose qui est conçu assez rapidement, et en tout cas qui dépend aussi de ce que sait faire Newey dans sa conception. Donc, clairement, et de toute façon, Newey, encore une fois, on rappelle, hein, c'est plus de 200 victoires, plus de 10 titres, grâce à lui, pilote, j'entends. C'est un designer qui sait faire la différence, qui l'a déjà faite, et les équipes dont il part sont moins bonnes, et les équipes où il arrive sont meilleures. Donc, factuellement, alors, on n'est pas à l'abri d'une erreur, il en a déjà fait 2 ou 3 dans sa carrière. Il a pris des paris osés qui ne sont pas toujours réussis. On pense notamment à la MP4 18 en 2003 qui n'a jamais pris la piste, mais c'est quasiment son seul vrai fiasco. Le reste du temps, ça marche, donc je pense que s'il arrive chez Ferrari, ça fonctionnera très très bien dès qu'il aura conçu une voiture, et à l'inversement, Red Bull va devoir réinventer ses bases de conception, et ce qui n'empêchera pas derrière l'équipe de Pierre Vacher de faire un très très bon travail. On peut te poser la question de savoir si Marco avec Max chez Red Bull. Le temps efface tout, on dit. Hein, ouais, ils l'ont déjà dit, hein. C'est ça, donc bon, c'est vrai que Horner et Wolf, c'est quand même les deux plus virulents qu'on pourrait jamais imaginer ensemble dans une équipe, enfin pas à très court terme, mais encore moins à moyen terme. Marco et Wolf, ouais, ça s'écharpait très légèrement, mais ça restait plutôt, à part sur l'affaire Silverstone quand même. Oui. Voilà, le crash Silverstone, là, effectivement, c'était monté un peu, mais sinon entre Marco et Wolf, ça n'a jamais été aussi... c'est jamais monté très haut que des petites piques de Marco dans les médias autrichiens comme il aime bien le faire après chaque Grand Prix. Contrairement à Horner et Wolf qui aiment bien s'écharper tout le temps. Donc, et puis oui, on a revu une façon de Marco discuter avec Wolf dans les paddocks bien plus souvent que ces dernières années, c'est lors des derniers Grands Prix. Donc non, si Wolf a envie de se réentourer d'un conseiller qui lui manque tant, c'est le cher Niki Lauda dont il aime bien rappeler la mémoire de temps à autre, pourquoi pas, effectivement. Si c'est une des conditions de l'arrivée de Verstappen, que Marco soit là,
je pense que Wolff sera tout à fait prêt à l'accepter. Maintenant, si Marco a envie de prendre aussi une bonne retraite bien méritée, je pense qu'il acceptera aussi totalement. Par contre, Marco qui resterait en faire valoir de Horner chez Red Bull dans le contexte actuel, vous l'oubliez totalement. Donc, Ça n'arrivera pas. voilà, donc Marco, c'est ou sur le départ pour la retraite, ou effectivement peut-être une place aux côtés de Verstappen et de Wolff chez Mercedes pour aider à la transition, pour aider à comprendre un peu aussi comment fonctionne Verstappen, ses envies, ses besoins, et puis Wolff, de toute façon, ouais, il va perdre d'Ambrosio, voilà, bon, Marco sera pas le successeur de Wolff, hein, soyons clairs. En termes d'âge, il y a problème, mais en termes de personnes capables de gérer l'équipe, si besoin, Marco peut aussi effectivement assurer le job. Je pense qu'il serait pas président exécutif comme l'était Lauda. Il serait pas aussi influent parce que Lauda était très influent dans l'équipe. Là où je pense que Marco serait vraiment une interface de connexion entre Verstappen et l'équipe, parce qu'il connaît, faut pas oublier que donc Marco connaît Toto Wolff depuis très longtemps. Ils sont tous les deux autrichiens, ils viennent du même milieu. À l'époque où Wolff a fait ses premiers tours de roue, il y avait déjà Marco qui était dans les parages, donc ils se connaissent depuis très très longtemps. Et bon, il y a eu des tensions, mais il y a aussi eu des liens entre les deux. Et il est certain que Marco aidera Wolff et Verstappen à parler le même langage, parce qu'il sait justement, il connaît les deux très très bien. Donc là-dessus, ça peut être ça, et ça peut être une présence moindre pour Marco, même si au début il sera sûrement beaucoup là, mais une présence plus forte que celle de Raymond Vermeulen, qui est son manager, mais qui n'aura peut-être pas cet impact en interne pour directement le mettre dans le bain de l'équipe. Donc là-dessus, moi je pense que c'est le rôle qu'aura Marco, et effectivement un rôle qui, si ça se passe bien, pourrait s'effacer assez vite, parce qu'encore une fois, peut-être qu'il a aussi envie de... Vu que là, il sera pas dans les bases du projet comme il était chez Red Bull, il aura peut-être envie de profiter aussi d'une bonne retraite un peu plutôt bien méritée. On allait oublier aussi, avant d'évoquer les autres transferts, les propos de Jos Verstappen pendant un rallye ce week-end, qui quand même a dit qu'ils allaient laisser venir un petit peu ce qui se disait pour 2025 et 2026. Donc voilà, on n'est plus du tout dans le démenti. Donc Max reste chez Red Bull, c'est clairement, c'est très soft, très policé. Il n'y a pas d'attaque directe envers Red Bull comme au tout début de saison. Mais en gros, oui, il y a des offres sur la table et on va les considérer. Et surtout, comme tu me le disais très justement, quand on a vu ce truc là, justement du rallye, c'est que ça fait maintenant 2 ou 3 semaines qu'il n'évoque plus du tout 2028, qui était la date de fin de contrat de Verstappen. Ça, c'est une date qui est totalement passée à la trappe, plus personne n'en parle. Le clan Verstappen, en tout cas, n'a plus du tout évoqué ça. Le clan Red Bull l'évoque encore en disant non, mais de toute façon, il est sous contrat. Mais du côté du clan Verstappen, plus personne l'évoque. Maintenant, on dément à peine, on dit oui, il y a des tractations. Enfin, là, on voit encore les dernières réactions de chacun, c'est on parle. Clairement, maintenant, c'est tout ouvert et on s'en cache plus. Tout se négocie maintenant. Ouais. Ça négocie entre New et Red Bull pour son préavis. Ça négocie. Bon, pour Verstappen, ça négociera pas grand-chose parce que si elle a la clause Marco, Red Bull l'aura dans l'os, ni plus ni moins. Voilà. Ce sera factuel. Et puis je pense de toute façon que si Horner a envie de mettre en place le projet thaïlandais qui est de faire gagner Alex Albon à terme, que Max Verstappen soit plus là, c'est pas plus mal non plus parce que c'est quand même l'écurie Max Verstappen en ce moment, c'est plus tellement l'écurie Red Bull, donc c'est en termes de positionnement marque aussi, c'est quand même aussi intéressant pour Red Bull de retrouver peut-être aussi un aspect entre guillemets équipe prioritaire dans la performance, parce qu'actuellement on parle vraiment que de la performance de Verstappen et plus trop de Red Bull. Enfin, on en parle quand même un petit peu, mais la performance de Red Bull, elle est au niveau des autres en fait quand c'est pas Verstappen au volant, donc c'est ça. C'est vrai que ça craint pour eux. Donc du coup, voilà, il y aura aucune bataille pour retenir Verstappen, hein, soyons clairs. Et voilà, et du coup, l'impact, c'est que tout le monde attend ce que Verstappen va faire. Donc du coup, ça va se décider rapidement. Une fois que le pion Verstappen aura bougé, ce sera le pion Carlos Sainz qui va bouger. Donc c'est pour ça que Audi s'est assuré déjà le vendredi. On nous avait dit le jeudi soir ça allait bouger peut-être le vendredi, mais on pouvait pas faire de live vendredi soir pour des raisons logistiques. Et puis finalement ça n'a pas manqué effectivement avec la signature de Nico Hülkenberg, donc du coup chez Audi, ce qui fait qu'il ne reste plus qu'une seule place chez Audi pour en 2025 Sauber, 2026 Audi et après. Et 2027 aussi, ouais. Donc du coup, ça met forcément la pression sur Carlos Sainz, puisque voilà, on passe de 2 places disponibles à une seule. Mais voilà, je pense qu'Audi peuvent encore attendre un petit peu pour Carlos, sans aucun souci. Ensuite, une fois que Verstappen aura signé chez Mercedes, le pion, il restera quand même 2 choix à faire. Est-ce que Red Bull peut tenter d'avoir Carlos Sainz? Enfin, est-ce que surtout ils ont envie de l'avoir? C'est la question, parce que du coup ça va être Horner et les Thaïlandais qui vont décider. Donc effectivement, du coup, ce serait un projet mené par un ex Red Bull, donc Carlos Sainz.
ce qui est pas plus mal non plus. Hein. Si c'est Albon, c'est un extra boule aussi. Donc, c'est ça, mais Albon, normalement, il est encore sous contrat Williams pour 2025. Donc, bon, après tout contrat se rachète, se défait. Surtout, comme on dit, que Albon a encore quelques liens avec Red Bull. On ne sait pas encore comment, mais bon, on le verra peut-être. Mais bon, un Sainz-Albon, un duo Sainz-Albon, et c'est peut-être aussi le risque de voir Sainz gagner et pas Albon. Donc, je sais pas à quel point le Thaïlandais serait prêt à. Oui, parce que ils ont un Grand Prix du Mexique avec un Mexicain dans la voiture qu'ils n'arrivent pas à lui faire gagner, et là il va y avoir un Grand Prix de Thaïlande avec un Thaïlandais qu'ils n'arriveront pas à lui faire gagner non plus. Donc c'est un peu compliqué, mais donc voilà, est-ce que du coup Carlos Sainz a une vraie chance d'aller parce que soyons clairs, il n'a pas de chance d'aller. Alors, si Verstappen reste là où il est, ce qui étonnamment parlant, aujourd'hui la situation la moins probable. La moins probable, voilà. Verstappen a plus de chances d'aller chez Mercedes que de rester chez Red Bull. C'est assez fou qu'on puisse dire ça aujourd'hui, mais c'est quand même plutôt le cas. Et donc du coup, voilà, Sainz du coup aurait soit comme choix donc Red Bull, soit le choix Audi. Donc, et bon, Red Bull, ça dépend pas de lui. Si Red Bull a bien envie de l'avoir, sinon effectivement, il y aura la solution Audi. Mais Sainz ne pourra pas attendre aussi Red Bull éternellement. Donc, au bout d'un moment, il signera aussi chez Audi. Donc voilà pour le petit point transfert. Après le reste, du coup, c'est que des spéculations après de conséquences de domino. Je vais juste rajouter la déclaration d'Andreas Seidel chez Audi qui a dit que ils ont mis un petit peu plus de pression sur Sainz en disant qu'ils excluent pas de prendre un jeune pilote puisque ils ont déjà leur pilote d'expérience. Donc en fait, il y a ce petit côté où on dit à Sainz, ce que tu nous apportais, on l'a trouvé ailleurs. Donc maintenant, c'est plus toi qui, et ça fait déjà le deuxième coup de pression que Audi met à Sainz en disant c'est pas toi qui décide en fait. Enfin, c'est toi qui décide si tu veux venir, mais c'est pas toi qui fixe les échéances et c'est pas toi qui fixe les conditions. Et ça, c'est très intéressant. Donc, parce que effectivement, derrière, ça peut précipiter la décision de Sainz et ça peut lui couper aussi l'herbe sous le pied avant que Verstappen ne se décide. Parce que si au bout d'un moment, Audi met un gros coup de pression à Sainz en lui disant maintenant on veut une réponse, bah, il va sûrement accepter parce que lui derrière, il n'a pas de garantie sinon. Et après, il aura d'autres endroits pour atterrir. Mais je pense que le projet Audi est quand même un peu plus attirant parce qu'à ce côté, à se dire bah, c'est Audi, c'est un constructeur. Du coup, je pense que ça pourrait précipiter son arrivée. Et auquel cas, ça aurait tout un impact aussi sur qui prendra Red Bull si finalement Verstappen part derrière. Donc, ça va être encore bien. Ça va être encore bien chargé, à mon avis. C'est vrai que je ne sais plus qui disait la silly season porte super bien son nom, puisque c'est vrai que la saison de transfert, on appelle ça un peu la saison idiote des fois, parce qu'il y a des rumeurs dans tous les sens. Mais là, le fait est que les rumeurs se vérifient beaucoup. Et bah voilà, si le 1er janvier, on vous avait dit Hamilton va aller chez Ferrari et Newey va aller chez Ferrari ou va quitter Red Bull, je pense que tout le monde se serait foutu de nous, et sûrement à juste titre. Mais aujourd'hui, c'est vrai que cette année, tout semble faisable. On l'avait dit. Hein, chez Mercedes, je pense que c'est peut-être encore le pire. Oui, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est encore plus improbable. Mais c'est vrai que on l'avait dit parce qu'il y avait quand même 12 pilotes qui arrivent en fin de contrat fin 2024. Donc, autant on a commencé la saison 2024 avec exactement le même line-up de pilotes, les 20, que la fin de saison 2023. Autant là, c'est vrai qu'il y a vraiment totalement. Tout a changé. Et en plus de ça, des pilotes qui ne sont pas en fin de contrat sont déjà en train de partir ou sont déjà partis. Hamilton et Verstappen, eux, normalement, n'étaient pas dans l'échiquier des possibles transferts. Donc, on voit déjà, que les contrats en F1, c'est bien beau, mais quand McLaren dit oui, non, mais Norris, c'est bon, on a signé un contrat pluriannuel, en fait, du jour au lendemain, ça peut être un grand coup de canif dans le contrat et puis on passe à autre chose. Et voilà, donc ça reste intéressant et ça montre que finalement, les intérêts de tous priment toujours sur l'intérêt personnel du pilote, quoi. Je confirme, c'est ma 28e saison à courir la Formule 1 de manière professionnelle. Je n'ai jamais vu une saison de transfert aussi folle et délirante que celle-là. Donc, totalement. J'en doute d'en revivre une comme ça avant la fin de ma carrière et de ma propre retraite. Donc, même si elle n'est pas pour tout de suite. C'est vrai. C'est vrai que les derniers gros changements qu'on a vus comme ça, c'était 2014, je dirais, fin 2014, où Vettel part chez Ferrari et Alonso part chez McLaren, où là c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant, mais il y avait une grosse stabilité dans l'équipe championne du monde, donc c'était différent. Là, c'est vrai que les 3 top teams en fait sont concernés, les 3 top teams du début de saison, je mets McLaren à part, mais au final maintenant ils sont dans ce groupe-là, sont concernés par des transferts en fait, ce qui est vraiment fou, et par des transferts de pilotes champions du monde et de concepteurs seniors comme on dit. Et Aston Martin pourrait aussi le faire, mais bon, vu qu'ils sont rivés avec Lance Stroll, ils pourraient jouer. Ils auraient les moyens pour jouer. Hein.
ils se le privent, quoi. Donc ils s'en privent Mm. par des raisons plus ou moins voilà, familiales, on va dire. Ils s'en privent, et avec les duos qu'on risque d'avoir l'an prochain dans toutes les équipes, si ça se Ah oui. confirme, ils seront clairement cinquième force. Ils n'auront pas voix au chapitre avec un Stroll dans une des voitures. Ça, il faut bien qu'ils s'en rendent compte. C'est que s'il y a Norris Piastri en face, par exemple, un Verstappen Russell chez Mercedes, un Hamilton Leclerc chez Ferrari, et on va dire même un Sainz Albon chez Red Bull, Aston Martin devra se contenter de la cinquième place du championnat. C'est déjà écrit d'avance, puisque de toute façon, ils n'auront qu'une voiture par rapport aux autres équipes. Donc, mais bon, après, c'est leur problème. Hein. Enfin, c'est le problème de Laurent Stroll en l'occurrence. Je sais plus si j'avais vu des questions. Pouvons-nous espérer que des places se libèrent pour les pilotes de F2? Oui, c'est pas Oui, exclu, parce que la fonderie, déjà, on pense que quand même Oli Berman devrait aller chez Haas. Ça paraît assez évident. On ne sait pas comment ça va se passer du côté d'Alpine. Est-ce que les deux titulaires vont rester? Est-ce qu'il y a une place qui se libère? Et dans ce cas-là, est-ce qu'Alpine peut faire le choix d'un jeune pilote? Parce que mine de rien, je suis pas sûr qu'ils arrivent à tirer beaucoup de pilotes de la grille actuellement. Chez RBF1, c'est pareil, ça peut bouger avec Lawson qui peut arriver, et puis on sait jamais, ça peut pas mal bouger. Donc, ouais, il y a quand même des choses qui vont se faire, oui. mais bon, après, est-ce que ça va attirer beaucoup de pilotes de F2? On peut pas non plus vous garantir. Ça va sûrement être plutôt chaise musicale entre beaucoup de pilotes de F1 quand même. Oui, bon après on peut s'imaginer quoi. La Guan Yu Zhou, j'ai un doute voilà, qui garde. Mm. Daniel Ricciardo, je commence vraiment à douter. Il a vraiment intérêt à assurer pendant 4-5 Grands Prix de suite. Là, qui est Minimum. vraiment revenu au taquet, parce que Bayer a encore remis un bon petit coup de pression sur le fait que Lawson attend, hein, Mm. et que cette année, c'est pas impossible de le faire rouler. Et puis il l'oublie Voilà. pas, en fait, c'est ça. Ce qui est bien pour Lawson, c'est que vraiment personne chez Red Bull l'oublie. Hein, donc lui, c'est le suivant, quoi. Et Ricciardo, à mon avis, vu son état de forme, clairement, je pense pas qu'il soit promu chez Red Bull, même si Horner l'adore. Il y a quand même des limites voilà, qu'il ne franchira pas pour rester crédible aussi vis-à-vis de son actionnaire thaïlandais. Mm. Donc voilà, non, ça promet effectivement encore quelques. Alors je sais pas quand est-ce qu'on prendra la parole. Bah, Peut-être mardi dans le Grand Prix, de toute façon, dans le Grand Prix, voilà, mais certainement. peut-être avant Peut-être aussi. avant, si ça part en vrille dans le week-end. C'est ça. Voilà, Juste... après, s'il y a juste une annonce, je pense, de Newey qui s'en va, mais sans la Oui, confirmation de son équipe, bon, je pense pas qu'on prendra un live. Hein. non. On en Bah, aura sauf déjà si on apprend débattu. beaucoup de choses, mais sinon. Voilà, effectivement, sauf si effectivement il y a un déballage public de ce qui s'est passé. Voilà, mais si c'est juste effectivement un départ confirmé de Red Bull, on fera pas de live pour ça. Voilà. Non, non. Après, ça peut être aussi d'autres choses. Et dernière question, Hachoum qui dit la grande question, c'est Joe et Bottas avec la signature du Hülkenberg, mais en fait, eux, ils ont pas voix au chapitre parce que là, aujourd'hui, la priorité pour Audi, c'est sûrement Sainz. Donc en fait, le duo va se faire mettre dehors sans ménagement. Bottas, on peut penser qu'il va retrouver une place grâce à son expérience parce que je pense qu'il va viser chez Williams peut-être ou peut-être chez Haas. Joe, j'ai un peu plus de alors, il a des sponsors, mais aujourd'hui, les équipes cherchent de moins en moins de sponsors. Enfin, je Surtout dis, au budget, donc. voilà, c'est ça. Après, bon, ça peut être. Ben, en fait, maintenant, c'est les grosses équipes qui ont besoin de sponsors pour signer des gros, enfin, des gros poissons. Et voilà, c'est pour ça que Ferrari a signé un contrat à probablement 50 millions par an avec HP. C'est parce que bah, il y a du monde qui arrive. Hein. Si tu recrutes Newey et Hamilton, faut les payer. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais sinon, les petites équipes, en fait, elles sont un peu dans un truc où, bah, une fois qu'elles sont au plafond, il n'y a pas beaucoup besoin de budget en plus. C'est pas, même avec 50 millions, elles vont pas attirer Hamilton ou Newey, quoi. Donc, C'est ça. voilà. Et de toute façon, après, il y a le budget d'Audi concernant Sauber. Donc là, ça va être encore une. Eux, c'est pareil, ils visent directement des pilotes assez élevés quand même niveau cote. En tout cas, restez connectés. Oui. Donc, clairement, là, ça risque de bouger. Si c'est pas demain, ce sera jeudi, je Mm. pense. Voilà, effectivement, de ce que je lis, là, de ce qu'on reçoit un petit peu ce soir, effectivement, ça pourrait être une annonce effectivement plutôt jeudi que Mm. demain, mais personne ne sait. Donc voilà. Après, même si le départ de Newey est acté, son préavis peut toujours être négocié a posteriori de ce départ. Puisque de toute façon, s'il a envie de partir, il ne va pas rester juste parce que son préavis ne lui convient pas. Mm. Soyons clairs. Donc voilà, à suivre effectivement. Puis avant de conclure, voilà, je tiens juste à signaler que la FIA a mis à jour deux règles suite à la commission F1, deux règles sportives sur les faux départs. Voilà, maintenant les commissaires auront le droit de sanctionner un faux départ anticipé à l'œil et plus forcément au transpondeur. Donc voilà, on retourne un petit peu à ce qui se passait avant. Et on va priver aussi les équipes d'un train de pneus intermédiaire après les libres pour les forcer un petit peu à rouler quand il pleut, pour éviter un peu le scénario de ce qui s'est passé à Suzuka au Japon.
Donc voilà, pour éviter de stocker les pneus pluie ou intermédiaires pour la suite du week-end, on en enlèvera systématiquement un train après les Libres 3. Donc voilà, c'est paru sur le site pendant qu'on était en live. Donc voilà, je vous invite à aller lire les nouvelles. Voilà. Et demain matin, entre 7h et 8h, on va vous gâter avec une dizaine d'articles sur le triste disparition, les 30 ans de la triste disparition d'Ayrton Senna. Donc revenir un petit peu sur sa vie, ce triste Grand Prix, les répercussions que ça a eu sur la Formule 1. Donc voilà, on a choisi de tout vous mettre, voilà, de pas vous faire de tout vous distiller sur toute la journée parce qu'il y en a tellement de choses en plus en termes de news à côté, hein, qui arrivent. Donc demain matin entre 7h et 8h du matin, écoutez, si au café vous savez pas quoi faire, vous ouvrez votre tablette ou votre smartphone à côté, puis vous replongez dans la vie d'Ayrton Senna. Et c'est assez complet et bien illustré avec une belle galerie de photos qui a été remise à jour avec près de 400 photos sur sa carrière. Donc voilà, amusez-vous bien avec cette lecture, même si c'est triste. Ça permet de se remémorer voilà, 30 ans après, on en parle toujours. Donc c'est vraiment un personnage qui a marqué la Formule 1. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est un week-end qui a marqué la F1. Et puis bon, après, l'avantage, c'est qu'il reparle vraiment de sa carrière complète. Donc ça permet de revenir aussi sur les bons moments. Parce que malheureusement, Senna, on en parle souvent en mai, mais au final, c'est quand même sur d'autres dates qui s'est illustré. En tout cas, nous, de toute façon, on se retrouvera au plus tard mardi pour Grand Prix. Un Grand Prix sur lequel on reviendra sur le Grand Prix de Miami, donc il y a un week-end de sprint, ce week-end encore une fois, deuxième week-end de sprint de la saison. Préparez le café puisque ça va être tard le soir ce coup-ci. Après 3 Grands Prix de tôt le matin, on va être sur des horaires avec une course à 22h dimanche, des qualifs à 22h samedi. Le sprint sera samedi à 18h je crois. Voilà, donc et puis donc il y aura les qualifs sprint dès vendredi soir. Donc ne ratez pas grand chose parce qu'à part les EL1, on va vite être dans le vif du sujet. Vous pourrez tout suivre sur Next Gen Auto évidemment comme d'habitude, toutes les réactions à chaque journée, toutes les infos, ce qui se passe en piste et en dehors. Et puis au plus tard on se retrouvera pour l'émission mardi soir. Et donc d'ici là, passez un bon week-end de Formule 1 et portez-vous bien. Bon week-end à tous.